Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Cap Camara ou Mary Fisher. En matière de hors-bord, Jeannot propose deux gammes de références qui comprennent de nombreux modèles qui naviguent aujourd'hui sur tous les continents. Alors comment choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et puis surtout vos envies de navigation? Eh bien, pour nous guider dans cette offre élargie, j'accueille deux invités maintenant. Gwenaëlle Toulec, bonjour Gwenaëlle. Bonjour Stéphane. Chargé de marketing opérationnel Jeannot Moteur. Et puis Vincent Piel, bonjour Vincent. Bonjour Responsable marketing Jeannot Moteur. Avant de rentrer dans les détails des différentes gammes, Vincent, d'abord peut-être, quelle est l'attente aujourd'hui du marché en matière de hors-bord? Aujourd'hui, effectivement, chez Jeannot, on a deux gammes hors bord dans la partie Jeannot Moteur. On a deux gammes historiques. Historique, ouais. Vraiment historiques, Cap Camara et Mary Fisher. À tel point que ce sont devenus des noms génériques sur le marché. Oui, c'est vrai. Et c'est des gammes historiques très importantes qui sont leaders sur le marché aujourd'hui. Et les tendances, c'est déjà un fort niveau de renouvellement des gammes, parce que ça fonctionne. Donc, ça grandit tout le temps. On est très actif et surtout ça grandit. On est monté en taille et avec des bateaux de plus en plus grands pour répondre aux attentes de nos clients et également pour devancer un petit peu les tendances du marché. On a introduit des concepts et qui ont plu, ce qui permet aux gammes d'évoluer et de monter en taille. Et puis certaines tailles qui étaient avant en inboard, vous les avez aussi, pas modifiées, mais en tout cas vous avez élargi. Exactement. En fait, certains modèles qui autrefois auraient été en inboard sont aujourd'hui proposés exclusivement en hors-bord. Et en fait, tout ça se remonte à quelques années quand les motoristes hors-bord sont passés sur la génération des moteurs 4 temps. C'était une vraie révolution sur le marché. Pourquoi? Parce que les moteurs étaient différents? Parce que ce sont des moteurs qui sont devenus extrêmement fiables, ouais. Qui démarrent au quart de tour, qui sont plaisants à l'usage aussi. Facile à entretenir. Ouais. Et très facile à entretenir. Ouais. Et ensuite, en parallèle de ça, les motoristes hors-bord ont aussi continué à proposer des puissances supérieures. Et là, ça nous a permis beaucoup de choses. Ça nous a permis de proposer des bateaux hors-bord de taille supérieure et de dégager beaucoup d'espace à l'intérieur des bateaux. Et le tout associé à un plaisir d'utilisation en fait, qui est vraiment sympa. C'est des bateaux très vifs. C'est des bateaux qui sont vifs, qui sont réactifs, même si le but recherché n'est pas forcément la vitesse, mais c'est des bateaux qui sont plaisants à conduire. Ouais. Là, vous parlez des moteurs, justement, ça explique le partenariat que vous avez noué avec Yamaha il y a une quinzaine d'années maintenant? Oui, effectivement, on a Yamaha comme partenaire principal au niveau des motorisations hors bord. C'est un partenariat de longue date. C'est un double partenariat en fait, parce qu'on a d'un côté un partenariat commercial où on va proposer, en fait, si on prend l'exemple de la France, en fait, l'ensemble des concessionnaires Jeannot en France peuvent proposer des packages bateaux avec des motorisations Yamaha, des packages attractifs en termes de prix, mais également vraiment validés en amont, parce que c'est le deuxième volet du partenariat, c'est d'avoir un partenariat technique où on a en amont des projets, on se parle avec Yamaha, on est au courant de ce qu'ils vont faire, on les met au courant de ce qu'on va faire, et ensuite, ça permet d'avoir des bateaux qu'on essaye en commun avec eux, qu'on valide en commun avec nos collègues de chez Yamaha, pour proposer le meilleur des packages avec la meilleure combinaison bateau-moteur et le bon choix des hélices. Et encore une fois, sur Yachting Live, on a Yamaha qui nous accompagne avec des offres promotionnelles. On a vu passer ça, effectivement. Voilà, attractives sur certains modèles, et on les remercie. Ça, c'est ce que vous nous expliquez là, cette combinaison bateau-moteur, c'est ce que vous avez fait par exemple sur les derniers Cap Camara? Alors, effectivement, si on prend l'exemple sur les derniers Cap Camara, c'est comme ça qu'on a fait évoluer nos gammes vers des modèles de taille supérieure et qu'on a adapté nos bateaux aux motorisations, la fameuse motorisation XTO 425 de chez Yamaha, qui est le top de la technologie. Et ça donne un bateau qui est vraiment très performant, mais en même temps qui est très facile de prise en main avec tous les nouveaux systèmes. Jeu d'enfant. Exactement, très facile. Gwenaëlle, pourquoi il y a eu autant de nouveautés finalement ces dernières années dans les deux gammes finalement? Parce qu'on est à quoi? C'est 30 modèles aujourd'hui, Jeannot Moteur? Oui, c'est ça. On est à un petit peu plus de 30 modèles. Déjà parce que le concept plaît. Oui. Les gammes Jeannot évoluent sur des segments dynamiques tout en anticipant la demande des clients. Aujourd'hui, les gammes Jeannot Moteur
Se sont étoffées, mais c'est parce que c'est la dynamique du marché aussi, c'est ça? Oui, elles se sont étoffées avec des bateaux de plus en plus grands, tout en conservant un fort renouvellement, une forte dynamique de renouvellement sur les autres modèles à succès. C'est confort, ça reste toujours confort, avec un design qui est de plus en plus attractif aussi, parce qu'il faut s'adapter aussi à ces tendances. Tout à fait, on conserve toujours plus de confort, un design très attractif, mais qui évolue par touches successives. C'est sur le marché français que vous êtes très présent notamment? Le marché français reste très important pour nous, oui, c'est notre marché historique. Toutefois, notre ambition, c'est d'être présent sur l'ensemble des marchés et de répondre à l'ensemble des tendances de tous les marchés. Aujourd'hui, on connaît un fort développement à l'international. Ouais. Nos bateaux plaisent partout, ont un succès grandissant, que ce soit aux États-Unis, en Australie ou partout dans le monde. Alors, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, je voudrais que vous nous dressiez l'un et l'autre la carte d'identité et de Cap Camara et Mary Fisher. Alors, Cap Camara, on commence avec vous, Vincent. Alors, Cap Camara, c'est la gamme iconique. Hein, ça fait 40 ans d'histoire de Cap Camara. C'est une gamme qui a beaucoup évolué et qui continue de beaucoup évoluer. C'est ce qu'on appelle le dayboat, quoi. Ouais, un Cap Camara, c'est un dayboat, effectivement, à la base. Quand on dit dayboat, c'est le bateau pour la journée. Enfin, c'est du bateau à la journée. Ouais. Familial. Alors, toujours familial. Un bateau chez Jeannot, c'est toujours un bateau familial. Ça, c'est vraiment le point de départ. Ça n'empêche qu'un Cap Camara, c'est un bateau qui est sportif, qui a une carène en V bien prononcée, donc pour avoir des bonnes performances en mer. On est sur un bateau qui est effectivement un dayboat, mais on a aussi fait évoluer les bateaux, notamment sur les tailles supérieures, où on propose aussi de l'agrément et du confort à l'intérieur. Oui, on peut dormir à bord. On peut dormir à bord sans problème des grands Cap Camara. Ouais. Elle est très vaste aujourd'hui, la gamme. On va de combien à combien en termes de Alors, en Cap Camara, aujourd'hui, on va de 5 à 12 mètres. D'accord. Donc c'est vraiment une très grande largeur de gamme. On couvre l'ensemble du marché. Et effectivement, si on se rappelle il y a quelques années, on n'aurait peut-être pas imaginé un Cap Camara 12 mètres, mais on y est et le succès est là. Gwenaëlle, la gamme Mary Fisher, elle existe depuis combien de temps maintenant? La gamme Mary Fisher existe depuis plus de 30 ans. Ah ouais. Il s'agit de bateaux à cabine très confortables, qu'on appelle des weekenders, qui autrefois étaient des inboard. C'était plutôt pour la pêche en fait, c'est ça? C'était plutôt pour la pêche. Ouais. D'où leur nom historique. Aujourd'hui, le concept a beaucoup évolué, que ce soit en termes de style, en termes de confort ou encore en termes de motorisation. Et aujourd'hui, tous les Mary Fisher sont exclusivement motorisés en hors-bord pour plus d'agrément. Familiaux aussi. Voilà, les Mary Fisher sont des bateaux définitivement familiaux, sécurisants, protecteurs. Ce sont des bateaux qui ont un programme très polyvalent et l'accent est vraiment mis sur le confort et la vie à bord. Ouais. Vincent, alors on rentre encore plus dans le détail maintenant dans la gamme Cap Camara. Il y a plusieurs segments et ça tient toujours en deux lettres. Alors il y a CC, WA, DC. Expliquez-nous un peu les différentes caractéristiques de chacun. Oui, alors tout a commencé avec les CC, qui sont toujours au catalogue, qui continuent d'évoluer et de monter en taille. Ça veut dire quoi, CC? CC, ça veut dire Center Console. En fait, c'était console centrale. C'est le point de démarrage des Cap Camara. Il y a ce qu'on voit à l'écran il y a 40 ans. C'est des Open. C'est des bateaux qui ont vraiment fait pour l'extérieur avec deux cockpits, un cockpit arrière, un cockpit avant, la console au centre, ce qui permet une excellente circulation autour de la console et puis pour être nombreux à bord. Et ensuite, sur la base d'une même carène, on arrive aujourd'hui à proposer plusieurs déclinaisons de pont. Ouais, deux autres plans de pont en fait. Ouais, deux autres plans de pont. Il y a les WA, les walk-around, et on a les DC. Alors les walk-around, si on regarde la nomenclature officielle, ce sont des sundeck. Ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cockpit avant et le pont avant est surélevé, ce qui permet d'avoir un bain de soleil à l'avant. D'où son nom, dont le sundeck. D'où le terme sundeck qui peut exister sur le marché. Et d'avoir le pont avant surélevé, ça permet de dégager du volume. Il y a deux passes avant en fait. Pour la cabine. Et les deux passes avant, ça c'est vraiment dans notre ADN. C'est pour ça qu'on garde l'appellation walk-around, c'est-à-dire faire le tour circuler de la console. Autour, c'est quelque chose d'important parce qu'on garde un passe avant principal à bâbord pour un accès facile au bain de soleil à l'avant. Mais on garde toujours ce passe avant secondaire qui est plus petit mais qui est vraiment pratique à l'usage quand on est en famille, quand on est avec du monde à bord, quand on est tout seul aussi, quand on va vouloir aller s'amarrer, quand on va vouloir prendre une bouée au mouillage.
c'est vraiment utile d'avoir ce passe-avant secondaire. Et le pont reste surélevé. Le pont est surélevé en fait. Et le pont avant est surélevé pour avoir du volume pour créer des cabines en dessous. Et alors le DC? Alors le DC, c'est un bateau qui un petit peu à part, c'est un bateau vraiment sympa, c'est un bateau. Si on fait le lien avec l'automobile, c'est un petit peu le coupé sportif cabriolet. D'accord. On retrouve par le look avec des lignes tendues, avec un bateau qui est vraiment élégant en termes de design. Ça veut dire quoi DC donc? Alors DC, ça veut dire deck cruiser. Deck cruiser, d'accord. Et c'est un concept en fait où on a le pare-brise qui est vraiment protecteur, qui fait tout le tour du cockpit. Ça amène vraiment un look au bateau et ça amène un sentiment de sécurité qu'on est à bord. Avec des enfants, c'est vraiment parfait. Pour de la petite croisière côtière, c'est parfait quoi. C'est parfait pour la petite croisière côtière parce qu'on a à la fois un très grand cockpit à l'extérieur et on a toujours sous le pont une cabine pour de la petite croisière. Ouais. Mary Fisher, 2 versions, c'est ça? Oui, la gamme Mary Fisher se décline en 2 versions. On propose les Mary Fisher Weekender et d'un autre côté les Mary Fisher Marlin. Alors concernant les modèles Weekender, ce sont des bateaux familiaux, davantage tournés vers la croisière. Ça plaît partout dans le monde, oui, ces bateaux-là. Ce sont des bateaux qui plaisent vraiment partout dans le monde, aussi bien dans des pays froids comme la Norvège que dans des pays chauds comme en Floride, aux États-Unis, par exemple. Parce qu'on est bien protégé, en fait. On est bien protégé, quelles que soient les conditions météo, vous serez toujours protégé de la pluie ou du soleil dans une cabine ventilée, chauffée, voire même climatisée en fonction des pays. Les Marlins, c'est plus sport? Les Marlins, c'est plus typé sport. C'est un peu plus, c'est des cruisers un peu quoi. Enfin, c'est un peu l'équivalent si on veut. Oui, ils s'apparentent pleinement au SUV des mers, je dirais. Oui, clairement. C'est le 4x4 des mers, Oui, c'est le 4x4 des mers, c'est bien. Ils offrent donc plus d'espace à l'extérieur avec une circulation très facile entre le poste de pilotage et le cockpit. Et les Marlins se caractérisent notamment par des passe-avant encastrés et par leurs grandes portes latérales. C'est des bateaux, pourquoi? Pour l'aventure? Voilà, s'il y a un mot à retenir pour caractériser les Mary Fisher Marlin, c'est l'aventure. Si c'est l'idée que vous faites de la plaisance, définitivement, c'est le bateau qui vous conviendra. Ces bateaux-là servent de plateforme multi-activités, sont vraiment les bateaux idéaux pour partir à l'aventure, quelles que soient vos activités. On peut parler de pêche, de plongée, de chasse sous-marine ou de randonnée en paddle. Bon, là, vous avez les grandes caractéristiques des 2 gammes. On vous a promis de vous aider à choisir. Alors, on va essayer de se rapprocher un peu des profils de ceux qui nous regardent. On ne pourra évidemment pas passer en revue tous les profils des clients. On va se contenter de 3 exemples, si vous voulez bien. D'abord, allez, on veut passer une journée entre copains pour pêcher. Vincent, j'embarque à bord d'eux. Alors, on a plusieurs choses à vous proposer. Je pense que la première chose qui nous vient en tête, c'est le Cap Camara, notamment en Center Console. C'est un bateau qui va vous permettre d'aller rejoindre rapidement votre spot de pêche. On a des carènes en V bien prononcées qui passent bien en mer, quelle que soit la météo. C'est des carènes, maintenant on travaille beaucoup avec Michael Peters qui est le gourou des carènes. C'est un des grands gourous des dessins de carènes dans le monde. Ils sont basés en Floride. Et après, un Cap Camara, ça avait l'intérêt, c'est d'avoir la priorité à l'espace extérieur, donc beaucoup d'espace. Et sur les versions Center Console, le fait d'avoir un cockpit avant, un cockpit arrière et de pouvoir circuler et puis suivre ses prises. Vous allez me proposer quoi, Gwenaëlle, plutôt? Bien, parallèlement, Vincent, je pense qu'on peut proposer un Mary Fisher Marlin. Un Mary Fisher Marlin proposera une protection des éléments plus importante qu'un Cap Camara. De plus, vous pourrez l'équiper de 2 postes de pilotage, un à l'intérieur, un à l'extérieur, tout en conservant vraiment un vaste cockpit, ce qui est idéal pour vos sorties pêche à la journée. On peut faire la plongée aussi, on peut faire plein de choses. Voilà, et c'est ce que je vous disais juste auparavant. On peut satisfaire le plus grand nombre. Vous pourrez emmener à bord très facilement votre paddle, votre matériel de plongée ou tout autre équipement. Bon, on veut partir un week-end en famille, là. On change de monture? Là encore, il y a 2 choix possibles. Sur les Cap Camara, on va pouvoir faire des sorties. Alors, c'est plutôt dans l'esprit estival en famille, on va dire, parce qu'on est quand même principalement à l'extérieur. Et là, ce sera un workaround plutôt? Workaround? Ça peut être un CC ou un walkaround ou un DC. D'accord. Un gros CC pour avoir une cabine. 9.0 CC, c'est ce que j'ai en tête.
Mais un Walker-On sera le bateau type pour ce type d'activité au week-end, hein, si on veut passer une ou plusieurs nuits à bord en famille. On peut être à 4 dedans sans problème. Alors on peut être à 4 sur des 9.0 WA et plus en 10.5 WA. Mais même un 7.5 WA, par exemple, c'est le bateau idéal en couple. Si on va aller passer une ou deux nuits dans les îles en mode camping, mais avec quand même du confort. On a un compartiment toilette séparé, on a de l'espace, on a de quoi ranger ses affaires. Donc beaucoup de choix. Gwenaëlle, pour partir en famille tout au long de l'année? Pour partir en week-end, donc toute l'année, quelle que soit la saison, l'idéal peut être un Mary Fisher Weekender, qui va être un bateau bien protégé, bien protecteur pour la famille. Vous serez protégé avec un poste de pilotage qui se trouve à l'intérieur. Côté cabine, c'est bien, c'est même très bien. Vous pourrez dormir à bord en famille sans problème, dans des cabines confortables. Et de plus, sur les Mary Fisher, vous aurez le salon et la cuisine qui se trouvent au même niveau que le cockpit extérieur. Donc vous pourrez naviguer en permanence ou même au mouillage, être dans un espace de vie très convivial, protégé, avec vue sur mer. Et si on veut prolonger la croisière, Vincent? On peut monter en taille encore. Les Cap Camara, je pense au 10.5 WA, au 12.5, sont des bateaux qui vont vraiment se prêter à ça. On a tout ce qu'il faut en termes d'autonomie à bord. On va pouvoir avoir des équipements de confort. Là, on passe vraiment à du luxe. On a le 10.5, le nouveau 10.5 et puis le 12.5. On va avoir plusieurs espaces de vie, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'extérieur, on va avoir un cockpit arrière avec cette fameuse terrasse qui s'ouvre sur le côté, qui vous invite à la baignade, mais aussi une zone de vie à l'avant. Et là, c'est bien parce que quand on est en famille, on va pouvoir peut-être des fois des moments de farniente, de repos, et du coup, d'avoir deux zones de vie, c'est vraiment sympathique. Et à l'intérieur, pareil. Il y a une cabine séparée à l'intérieur. Sur ces modèles-là, exactement. On a une cabine séparée pour plus d'intimité. Et sachant qu'on peut toujours convertir le carré avant en couchage également. Donc on est vraiment très bien. Gwenaëlle, moi je veux profiter encore plus, prolonger la croisière, je veux un appartement sur l'eau, quoi. Alors le Mary Fisher Weekender sera exactement ça. Elle propose tout le confort et le luxe d'un appartement sur l'eau, d'un appartement avec vue sur mer. Quel modèle vous me proposez? Par exemple, si on se base sur un Mary Fisher 895 ou un Mary Fisher 1095, on aura un espace nuit composé d'une très belle salle d'eau et de 2 ou 3 cabines séparées pour vraiment plus d'intimité et pouvoir faire un long séjour à bord en tout confort. C'est tout l'intérêt des moteurs hors bord, en fait, c'est dégager de l'espace à l'intérieur pour avoir plus de cabines. Bon, finalement, on peut tout faire, Cap Camara, Mary Fisher, Gwenaëlle. Bah oui, Stéphane, avec un Cap Camara ou un Mary Fisher, vous pouvez vraiment tout faire, que ce soit des sorties à la journée, de la croisière, vivre à bord, des activités de plein air. L'offre aujourd'hui est très vaste et Jeannot va d'ailleurs encore plus loin avec son modèle Mary Fisher 1095 qui se décline en version Flybridge. Donc vous avez encore plus d'espace de vie extérieur, un poste de pilotage surélevé, tout en conservant tout le confort intérieur de la version coupée. Vincent, un complément? Ouais, on a un choix de gamme qui est vraiment très large aujourd'hui, mais faut se rassurer, il n'y a pas de mauvais choix en fait. On est vraiment sur du produit plaisir, on est sur du... Il n'y a pas de piège. Il y a des clients qui passent d'une gamme à l'autre? Exactement. En fait, dans les deux cas, on est sur des bateaux qui sont vraiment une ADN familiale, et il n'y a pas de mauvais choix. On voit des clients qui passent d'une gamme à l'autre sans difficulté, notamment avec les motorisations hors bord, parce qu'en fait, on retrouve tout ce plaisir en fait, d'un Cap Camara sur une Mary Fisher. Si on fait un parallèle avec l'automobile, ce serait quoi finalement? C'est exactement ce qui se passe dans l'automobile en fait. On va avoir des clients qui vont peut-être commencer avec un break, se faire plaisir, passer sur un SUV, avoir plus d'espace, un peu plus de confort. Et puis peut-être qu'à un moment donné, en fonction du tempo dans la vie, de ses besoins, on va peut-être revenir à un coupé sport pour se faire plaisir. Très bien. En tout cas, c'est d'abord le plaisir, quoi, la plaisance. C'est la plaisance. C'est le coup de cœur. Le but du bateau, c'est le coup de cœur et le partage avec la famille et les amis. Merci en tout cas à tous les deux. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci sur ces Stéphane. deux gammes, Cap Camara et Mary Fisher. Vous l'aurez compris, donc vous trouverez toujours le bateau Jeannot en tout cas qui vous convient, quelles que soient en tout cas vos envies et l'évolution de votre vie. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.